Ici Pierre Martin, artiste naïf. Permettez-moi, avant toute chose, de vous demander un peu de patience. Non pas parce que cette histoire est longue, mais parce qu'elle demande d'être écoutée, avec autre chose que les oreilles. Car ce que vous allez entendre n'est ni un souvenir, ni une invention, ni tout à fait une fable. C'est une histoire qui revient chaque année, à condition que quelqu'un prenne le temps de la raconter. Elle ne parle pas de héros extraordinaires, mais de gestes ordinaires que nous oublions trop vite lorsque le monde va trop vite. Si en l'écoutant, vous pensez à une maison, à une voix, à une chaise restée vide, ne vous inquiétez pas. C'est le signe que l'histoire fonctionne. Je vous invite simplement à ralentir, à laisser l'hiver approcher doucement et à entrer avec moi dans la veillée où le temps, pour un instant, accepte de respirer. Il est dit dans les vieux hivers qu'il existe une nuit où le temps ralentit volontairement. Une nuit où les horloges deviennent inutiles et où les cœurs, enfin, en plus sourire. Cette nuit-là ne vient pas seule. Elle est précédée par la matrone. On sait d'où elle arrive. Certains disent qu'elle marche depuis le premier feu allumé par les hommes. D'autres jurent qu'elle naît chaque année du silence même de l'hiver. Ce que l'on sait, c'est ceci. Lorsqu'elle approche, le monde ralentit. Les chemins blanchissent. Les arbres cessent de parler. Les pas deviennent plus courts, plus attentifs. Et sans qu'on leur s'en rende compte, les gens rentrent chez eux. La matrone ne force rien. Elle n'impose ni froid cruel, ni tempête. Elle dépose simplement l'hiver, comme on dépose un châle sur des épaules fatiguées. Car elle connaît une vérité ancienne. Lorsque le monde refroidit, les êtres cherchent naturellement la chaleur. Pas seulement celle du feu, mais celle des voix connues, des présences familières, des liens qui tiennent encore. Ainsi commence le temps des fêtes. Un temps qui ne compte pas les heures, mais les trouvailles. Dans les villages, les fenêtres s'illuminent à l'intérieur, on dresse des tables trop grandes pour les maisons, comme si on espérait toujours qu'un invité de plus arrive. Les enfants rient, courent, glissent dans la neige. Ils ignorent qu'ils sont à eux seuls le symbole le plus puissant de l'histoire. La preuve que l'avenir insiste, même lorsque le passé pèse. Chaque enfant né en ce jour est une réponse silencieuse au doute, un rappel que la vie continue sans demander la permission à la tristesse. Mais aucun hiver livré aux hommes sans témoin. Le premier pilier, le Père Noël, marche lentement. Les piliers ne se pressent jamais. Il n'observe pas seulement les enfants, mais aussi les adultes, car il sait que ce sont souvent eux qui ont oublié comment espérer. Il ne récompense pas la perfection, il récompense la bonté discrète, la gratitude, la qualité de reconnaître ce que l'on doit aux autres. Car il le sait, un monde ne tient pas par la richesse, mais par la reconnaissance. Le deuxième pilier, Jack Frost. Il rit dans l'air froid. Il dessine sur les vitres, transformant le gel en beauté. Il est le gardien du plaisir dans l'épreuve. Celui qui murmure, même ici, tu peux sourire. Il rappelle que l'hiver n'est pas seulement une épreuve à traverser, mais un moment à habiter. Le troisième pilier, Krampus. Il reste dans l'ombre, on le craint, mais on n'oublie pas pourquoi il est là. Krampus, c'est la mémoire des conséquences. Il rappelle que chaque apprentissage a un prix, que chaque faute ignorée revient un jour frapper plus fort.
Il n'est pas cruel, il est nécessaire. Car un monde sans responsabilité se brise toujours plus vite qu'il ne se répare. La gardienne du seuil, la matrone, elle observe tout cela sans juger. Elle sait que l'hiver n'est pas une condition d'invitation. Quand la nuit s'allonge, les souvenirs s'éclatent. Quand le froid s'installe, les cœurs se rapprochent. C'est elle qui ouvre la porte au moment le plus délicat de la veille. Vient alors l'instant de la chandelle. Autour des tables, on sent une absence, un parent, un grand-parent, un ami. Quelqu'un qui riait fort ou quelqu'un qui parlait peu, mais qui comptait tellement. Sans se consulter, les mains allument une flamme, une seule. Allumer une chandelle n'est pas pleurer le passé. C'est reconnaître qui nous a construits. C'est inviter les disparus à rester encore un peu dans la chaleur du souvenir. La matrone incline la tête. Elle sait que la mémoire est la forme la plus douce de la présence. Lorsque la nuit semble complète, quelqu'un ne dort pas. Jack le chat. Il s'installe près de la fenêtre, ni dedans, ni dehors. Il observe l'hiver, la neige, les lumières. Jack comprend que peu comprennent. Que Noël n'est pas une fuite hors du réel, mais un pacte avec lui. Que la joie et l'absence peuvent cohabiter. Que l'amour ne disparaît pas. Il change simplement de forme. En tant qu'un regard veille, tant qu'une chandelle brûle, tant que la gratitude circule, l'avenir peut entrer sans frapper. Prenez un instant. Respirez. Pensez à quelqu'un qui vous a appris quelque chose, quelqu'un qui n'est peut-être plus là. Souriez et regardez devant. Il y aura d'autres Noëls, d'autres tables, d'autres lumières. Et tant que vous partagerez cette histoire, la flamme ne s'éteindra pas. Joyeux Noël. Abonnez-vous dès maintenant à l'une de mes plateformes, Pierre-Martin Faucard, à YouTube, Spotify, Apple, Amazon et tout diffuseur de podcasts.